Et puis François Baudonnet, vous avez voulu comparer la situation de la France à celle de nos voisins européens, particulièrement voisins du sud de l'Europe, ce qu'on avait tant décrié ces dernières années, l'Italie, l'Espagne, la Suède. Eh bien eux, au contraire, vous nous dites que tout va bien chez eux. Eh bien, souvenez-vous, oui, les pays du nord de l'Europe les avaient baptisés les pays du Club Med parce qu'il y a du soleil et ils ne faisaient rien, c'était far niente, ne rien faire en ce qui concerne le rétablissement de leurs finances publiques. Et au contraire, d'ailleurs, ils s'endettaient à l'époque chaque jour un peu plus. L'Allemagne et les Pays-Bas leur avaient même donné un surnom encore plus agréable, c'était les pigs, Ah oui, donc les les cochons. cochons. Donc pour Portugal, Italie, Grèce et pour Spain, Espagne. C'était il y a 15 ans et aujourd'hui, figurez-vous que les cancres de l'époque sont devenus les premiers de la classe économique européenne avec des taux de croissance qui font pâlir d'envie le reste de l'Europe. 2,6% prévu pour l'Espagne cette année. Au passage, c'est 4 fois et demi la croissance prévue pour la France, qui sera à peine à 0,6%. 2,3% pour la Grèce, c'est au moins 2 fois supérieur à la moyenne européenne. Alors que l'Allemagne, elle, vous savez, qui a longtemps été le moteur économique de l'Europe, eh bien, Berlin va peut-être connaître en 2025 sa 3e année de récession consécutive. Et donc aujourd'hui, eh bien, plus personne en Europe ne se moque des pays du sud du continent, bien au contraire. Par quel miracle ont-ils réussi comme ça, ce retournement de situation, à devenir les leaders de l'Europe ? Et bien justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de baguette magique. Ces pays ont simplement fait ce qu'il fallait faire. Ils ont assaini leurs finances publiques, ils ont réduit leur déficit, ce que la France n'arrive pas à faire depuis des décennies. Alors parfois, il faut être honnête, ils ont payé le prix fort pour ça, en particulier en Grèce, où toute une partie de la population s'est fortement appauvrie. Autre élément qui explique ce succès, ces pays ont touché une bonne partie des 470 milliards d'euros d'aide du plan Covid de l'Union européenne. Donc, ça les a aidés. Ça les a aidés à relancer leur économie. Et enfin, last but not least, en bon français, ce redressement n'a pu se faire que parce que les pays du Sud ont connu une stabilité économique exemplaire. Ouais. Alors, 2 exemples. Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, est au pouvoir depuis 7 ans. Pendant ce temps, en France, nous avons eu 6 premiers ministres. Stabilité politique également en Italie, qui est pourtant connu au contraire pour son instabilité pathologique. Imaginez, il y a eu en Italie 70 gouvernements différents en 70 ans. Donc c'est simple, la moyenne c'est un gouvernement par an. L'exception, c'est donc Giorgia Meloni. En octobre prochain, elle sera présidente du Conseil depuis 3 ans. Et pendant ce temps, en France, nous aurons eu 4 premiers ministres et sûrement 5. Oui, probablement. Et peut-être 6, on ne sait jamais, oui, si on considère que François Bayrou va tomber. Donc l'instabilité politique maladive est maintenant bien de ce côté-ci. Bon, et puis effectivement, si le gouvernement de François Bayrou tombe le 8 septembre prochain, ça risque en plus d'avoir des conséquences très concrètes, d'ajouter de l'incertitude pour la France. Oui, parce que l'instabilité pour les marchés, c'est un peu comme la gousse d'ail pour un vampire. Ah oui, ça fait fuir tout le monde. Exactement, quand il y en a, il s'enfuit. Or, il y a un indicateur qui est essentiel, c'est le taux auquel la France emprunte sur les marchés à 10 ans. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, la France emprunte quasiment au même taux que l'Italie. Si le gouvernement tombe et s'il y a une dissolution, eh bien, la France empruntera un taux plus élevé que l'Italie. Ce sera alors une première. Alors même, ce qu'il faut noter, c'est que l'Italie est plus endettée que la France. Donc ça voudra dire que les marchés accorderont plus de confiance à un pays qui est plus endetté, mais qui est plus stable politiquement. Et la France risque bien de devenir alors l'homme malade de l'Europe. François Baudonnet pour ce décryptage européen sur la situation économique, notamment des pays du Sud.